Page 237, les numéros 3 et 8. Donc dans le numéro 3, vous avez cette figure-là et vous pose un certain nombre de questions concernant les angles. Et il s'agissait pour vous de les justifier, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi vous trouvez telle ou telle mesure. Donc, on me demande EHG. EHG, c'est cet angle-là. Alors cet angle est très facile à déterminer, puisque vous savez que dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux. C'est cette propriété-là. Les angles opposés sont égaux. Donc, je vais simplement dire EHGF est un parallélogramme, donc les angles EHG et EFG sont opposés et sont égaux. Conclusion, EHG égale 58 degrés. Pour déterminer l'angle XEH, XEH c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez dire que EHGF est un parallélogramme, donc les droites EH et FG sont parallèles. EH et FG étant parallèles, les angles EFG et XEH sont correspondants et sont donc égaux. Donc ici vous avez aussi 58 degrés. Sauf que les angles correspondants ne sont plus forcément au programme dans ce nouveau programme. Donc peut-être que vous ne connaissez pas le terme correspondant. On peut quand même y arriver. Donc je peux aussi le déterminer autrement en disant que, un peu comme avant, EH et FG sont parallèles parce que EFGH est un parallélogramme. Donc les angles alternes internes EFG et, alors là il manquerait une lettre, mais en tout cas l'angle qui est ici, sont égaux. Parce que quand c'est parallèle et qu'il y a des angles alternes internes, vous obtenez des angles égaux. Donc ici, vous avez aussi 58 degrés. Et enfin, vous dites, l'angle qui est ici et l'angle XEH sont opposés par le sommet, donc XEH mesure aussi 58 degrés. On y arrive aussi, c'est un petit peu plus long. Et là, vous utilisez les angles alternes internes et opposés par le sommet. Dernière question, l'angle HEF, HEF c'est celui-là, donc là vous avez plusieurs possibilités. L'une des possibilités c'est d'utiliser cette propriété, la propriété qui vous dit que quand vous avez un parallélogramme, les deux angles consécutifs, à eux deux, ils font toujours 180 degrés. Donc, première possibilité pour déterminer cet angle, vous dites que EHGF est un parallélogramme, donc la somme des angles HEF et EFG mesure 180 degrés. Et après, vous faites votre calcul. 180 degrés moins 58 degrés, vous trouvez ici 122 degrés. C'est peut-être la méthode la plus rapide. Mais on peut y arriver autrement. Vous pouvez utiliser par exemple l'angle qui est là. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous avez trouvé qu'ici, vous avez 58 degrés. Donc, vous pouvez parfaitement dire que l'angle EXEF est un angle plat. Donc, HEF égale 180 degrés moins les 58 que vous avez trouvés ici, égale 122 degrés. Toujours est-il, vous devez trouver 122 degrés en le justifiant. Passons à l'exercice numéro 8. Vous avez ici un parallélogramme avec un certain nombre de mesures. Je vous les refais ici un petit peu plus grand. Voilà. Donc, on vous demande de déterminer, lorsque cela est possible, ces différentes mesures. Lorsque c'est possible, donc ce ne sera pas forcément toujours possible. Et de justifier. Alors, JK, c'est ce côté-là. Là, vous dites simplement que IJKL est un parallélogramme, donc les côtés opposés LI et KJ sont égaux, KJ égale 1,5 cm. Donc vous utilisez le fait que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même mesure. Pour déterminer LK, c'est exactement la même règle. Vous dites que IJKL est un parallélogramme, donc les côtés opposés IJ et LK sont égaux, donc LK égale 3 cm. MI. Là, vous allez dire que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. C'est cette propriété-là. Celle-là. Donc vous dites, IJKL est un parallélogramme, donc les diagonales IK et LJ se coupent en leur milieu. Et après, vous montrez le calcul, IM égale 4,2 divisé par 2, et vous allez trouver que IM égale 2,1. Pour déterminer LJ c'est l'autre diagonale. Le souci, c'est qu'on ne me dit pas que c'est un
parallélogramme particulier. On me dit que c'est un parallélogramme. Or, dans un parallélogramme, en général, les diagonales ne vont pas avoir la même longueur. Donc, je ne sais absolument rien sur cette diagonale-là. Je ne peux pas déterminer LJ. LJ est impossible à déterminer avec les renseignements qu'on me donne. Donc, c'est pour ça qu'il avait bien marqué, lorsque cela est possible, LJ, je ne peux pas y répondre. Voilà.